bon. Guillaume Bourdila, dépêche-toi de finir de distribuer les flyers parce qu'on va démarrer. Alors vous prenez les flyers que Guillaume vous distribue, vous scannez le code barre qui est dessus, vous vous abonnez parce qu'il nous faut des followers. Ah oui, et vous invitez tous vos amis. Si vous ne savez pas comment faire, vous me confiez votre téléphone, je m'en occupe. Allez, on y va. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis persuadé que la salle va se remplir dans les 2-3 minutes qui arrivent. Ça a été beaucoup d'émotions aujourd'hui que on vient vous présenter la Team Abyss, le concept de la Team Abyss qui au départ était une idée un peu folle, comme beaucoup d'idées, qui s'impose un petit peu pour prendre le relais de la pratique que j'ai eu la chance d'avoir au contact des athlètes de haut niveau et avec les équipes de France d'apnée. Une idée donc qui est devenue un projet et qui aujourd'hui est en train de devenir réalité grâce aux gens qui sont autour de moi et à vous tous. Voilà, donc qu'est-ce que la Team Abyss? Le plus simple, je pense, c'est de projeter une petite vidéo parce que on a avec nous des professionnels de l'apnée, puisqu'il s'agit d'une équipe d'apnée professionnelle, mais entourée par des experts qui les aident dans leur démarche de préparation, d'entraînement, de communication, puisque l'apnée se développe beaucoup, et qu'il faut professionnaliser leurs athlètes pour leur donner le maximum de chances d'être au meilleur niveau mondial. Juste pour info, comme ça, la France fait partie des 3 nations leaders dans l'apnée mondiale. Donc Franck, notre expert en images, va vous envoyer une première vidéo très sympa. Plutôt que de parler trop longtemps, eh bien, on s'est filmé en train d'expliquer ce qu'est le projet Abyss. Francky, t'es prêt? On vous laisse regarder ça et on n'est pas loin. A very successful pool freediver as well. In this discipline, conservation of energy is everything. And that has stood unchallenged for quite a while. He's good at everything. He has a very bright future in depth as well. Well done. Taking the tag, tucking it in his hood. This will be a big competition PB. He's a really great diver and a great athlete and a great friend and a person. Here we go. Come on, you got this. Turn to face the judges. Yay. He's okay. La Team Abyss, c'est un concept qui prend forme aujourd'hui et que j'ai en tête depuis quelques années. Ce sont tous des athlètes qui comptent parmi les meilleurs mondiaux, mais qui ont encore un potentiel à exploiter pour progresser encore. Et mon intention, c'est de les aider, de leur donner les moyens de s'entraîner mieux, différemment, pour progresser et tirer notre activité vers le haut. Depuis une douzaine d'années, j'ai la confiance de la fédération pour entraîner et accompagner les athlètes de l'équipe de France. Et c'est l'élite qui va porter les valeurs de notre sport, c'est la vitrine de cette discipline. Donc il me fallait des athlètes parmi les tout meilleurs au monde. Avec la Team Abyss, on a une vraie force pour nos sponsors puisque l'équipe est composée de 5 athlètes de haut niveau. Ces 5 athlètes, ainsi que le manager de l'équipe, ont une forte notoriété puisqu'ils sont suivis par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et ils sont sur le circuit des plus grandes compétitions internationales depuis déjà plusieurs années.
Je m'appelle Guillaume Bourdila, j'ai 29 ans, ça fait maintenant 8 ans que je fais de l'apnée et 6 à niveau professionnel. J'ai été 3 fois champion du monde et j'ai 4 records du monde à mon actif en piscine. Alors Eddy Lafin, j'ai 36 ans, ça fait 5-6 ans que je fais de l'apnée. Je suis double champion de France et 3e au championnat du monde. Je m'appelle Walid Boudiaf, je suis apnéiste professionnel depuis 2006, donc près de 17 ans. J'ai un record mondial en poids variable, 150 mètres. Et j'ai décroché le titre de champion du monde en immersion libre l'année dernière, en 2022. Je m'appelle Mathieu Maraillot, j'ai 36 ans, je suis ancien sapeur-pompier de Paris et j'ai décidé de me professionnaliser dans l'apnée. L'année dernière au championnat du monde, j'ai terminé 6e. En 2016, j'ai été titré vice-champion du monde, 2 fois 3e sur le Vertical Blue, quelques médailles en compétition internationale et plusieurs records nationaux. En soutenant la Team Abyss, vous bénéficierez d'une visibilité unique. Ensemble, nous défendrons les 3 valeurs piliers de notre équipe, l'humain, le sport et l'environnement. Je pense que Christian a choisi les profils qui s'entendaient bien. Évidemment, on a tous un lien très fort, on s'entend très bien dans notre vision de la performance, de l'environnement également, de l'engagement, l'amour de la mer et de pouvoir partager ça avec une équipe comme ça, j'en suis très fier. La Team Abyss, c'est une équipe de passionnés qui aspirent à s'engager activement dans des actions de préservation de l'environnement. On est toujours plus fort en équipe, en pratiquant notre sport dans ce cadre. On espère pouvoir transmettre ces valeurs qu'on juge essentielles aux futures générations. Je pense que non seulement on est la plus grosse équipe, l'équipe la plus forte qui existe, l'équipe la plus motivée, et je pense que tout le monde a envie de progresser ensemble. C'est certainement le plus important pour moi. J'ai envie de m'entourer de gens que j'aime. Je suis trop vieux pour m'ennuyer. Il faut qu'il y ait cohésion, complémentarité, plaisir au quotidien. C'est ma priorité, c'est ça que je recherche avant tout pour pouvoir bien travailler ensuite. Je veux que cette équipe excelle au meilleur niveau mondial pour honorer ceux qui nous feront confiance en termes de sponsoring, pour porter leurs couleurs, mais aussi pour porter les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés ici. L'apnée est encore un sport jeune. En sponsorisant la Team Abyss, vous contribuerez à l'essor de cette activité auprès d'entreprises à la renommée mondiale. L'apnée est aussi un sport qui attire de plus en plus. Le côté pur, le côté extrême, en symbiose avec la nature, ça plaît, ça parle, et c'est clairement une direction vers laquelle on se doit d'aller pour le bien-être de notre planète et de notre société. Nos athlètes pourront venir donner des conférences hors du commun dans votre entreprise et organiser des stages inoubliables pour vos employés. On recherche un partenaire fidèle et on espère que ce sera vous. Rejoignez-nous sur cette aventure qu'on vous promet formidable. Plus fort. Ok, de belles images. Alors, si vous n'avez pas compris qu'on avait besoin de sponsors, on vous le repasse une deuxième fois. Mais évidemment, alors pourquoi cette équipe vous l'avez compris, pour soutenir des athlètes de premier plan, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se professionnaliser pour s'entraîner plus fort, d'aller toujours aux 4 coins du monde. Et être professionnel dans le sport, en France, c'est pas facile. Je sais pas où ça peut être facile d'ailleurs. Et donc, pour avoir discuté, pour les connaître depuis longtemps, ils passent beaucoup de temps à faire autre chose que manger, s'entraîner et dormir. Toute cette énergie perdue à essayer de vivre de leur sport, c'est de l'énergie qui fait défaut. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont avec nous aujourd'hui, dont c'est pas forcément le métier, mais qui sont beaucoup plus performants dans ces domaines-là que nous autres athlètes et moi qui les accompagne sur les différentes compétitions. Donc l'idée, c'était de réunir des compétences, de se soutenir les uns les autres, de se compléter. Mais pas que. On veut performer au meilleur niveau mondial, et pour ça, on n'a que des athlètes qui sont dans le top 10 mondial. Mais on veut aussi porter nos valeurs, qui sont le partage. Alors évidemment, on est une équipe, on va partager entre nous nos connaissances, nos expériences, et puis on va discuter et on va s'aider les uns les autres à être plus forts demain qu'on ne l'était aujourd'hui. Mais on veut aussi partager avec vous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On veut partager avec tous les passionnés d'apnée, et puis pour tous les gens qui veulent de belles images, qui veulent rester en bonne santé longtemps,
Un apnéiste de haut niveau aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va beaucoup dans l'eau, c'est quelqu'un qui fait de la préparation physique, c'est quelqu'un qui fait de la préparation mentale, qui ne mange pas n'importe quoi, pas que des gaufres tous les jours. Mais on a le droit de manger des gaufres de temps en temps. C'est quelqu'un qui fait attention à son sommeil, qui sait gérer ses émotions. Voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour rester parmi les meilleurs. Et pour ça, il nous fallait des gens autour de nous qui nous aident et qui s'occupent de tous ces éléments qui prennent tant d'énergie à nos athlètes. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Ensuite, on va se faire rêver encore un petit peu en regardant une deuxième vidéo de quelques minutes. Et ensuite, si vous avez des questions, on sera à votre disposition pour échanger avec vous. Parce que la deuxième valeur, c'est l'échange. Et la troisième qui peut-être deviendra la plus importante bientôt, c'est on veut participer à notre niveau à la sensibilisation à l'urgence de protéger les océans et la planète. Donc, si l'image de nos champions peut contribuer à ça, eh ben, venez nous le dire, venez nous donner des pistes, venez nous demander un coup de main. On sera heureux de participer. Si on peut aider la planète à aller un petit peu mieux demain, eh ben, on aura eu raison de faire tout ça. Alors, je vais vous présenter rapidement tout le monde, puisque les présentations ont déjà été faites, sauf pour Kenza. On va commencer avec elle, qui a rejoint l'équipe très récemment. Viens, Kenza, ouais. Moi aussi, je suis très timide, mais voilà. Donc, tu es Community Manager. Community Manager. Donc, en fait, c'est elle qui publie tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux. D'ailleurs, tout le monde a scanné le QR code. Tout le monde a invité tous ses amis. Je le parle pour la deuxième fois. Merci Kenza. Ensuite, si on continue là-bas, vous ne le connaissez pas parce qu'à l'époque où il a été médiatisé, il avait encore des cheveux. Guillaume Baudilla. Du coup, j'ai mangé trop de gaufres et mes cheveux sont tombés. Voilà. Non, mais moi, je suis hyper content de faire partie de cette équipe. C'est effectivement la première fois que je fais partie aussi d'une équipe professionnelle, vu que c'est la première, donc on est d'accord. On a énormément de compétences, on a aussi, et je pense que tous des affinités qui sont juste incroyables. On s'éclate en permanence entre nous et c'est ça aussi qui fait cette force aujourd'hui dans cette équipe. Et voilà, moi je suis chaud et hyper content d'être là avec tout le monde aujourd'hui. On n'avait dit pas de propos limite, alors quand tu dis que tu es chaud... Ok, ensuite... On a le jeune Eddy Lafin. Bonjour. Je suis super content de faire partie de cette équipe. Christian, c'est mon coach depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, c'était, je pense, quelque chose de super de rejoindre l'équipe. Voilà. Yes, donc l'idée a grandi dans des discussions, notamment avec Eddy, qui me faisait part de ses difficultés à vivre du sport. Et il faut faire quelque chose, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on parle plus fort, plus loin, pour porter nos valeurs et nos envies. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré encore de personnes aux grandes compétences. Alice. Merci Christian. Bonjour à tous et ravi de partager ce moment avec vous. Alors moi en fait j'ai un peu plus de cheveux que Guigui, mais beaucoup moins de records et pour cause. Je fais partie du staff, donc je suis chargée de communication et logistique pour la team et encore une fois ravie de partager ce moment avec vous. La logistique, et c'est là qu'elle va s'arracher ses cheveux dans pas longtemps, c'est par exemple me prendre mes billets d'avion, me réserver mes hôtels, m'appeler un taxi, parce que tout ça moi je sais pas le faire. Je sais faire d'autres trucs plus ou moins bien, mais elle c'est notre tacticienne en communication et la logistique, moi je lui souhaite bon courage, surtout avec la bande qu'il y a autour. Il est fatigué parce qu'on le fait beaucoup travailler ce week-end. Franck, tu fais quoi, Franck? Bonjour à tous, moi je suis vidéaste de la team, donc je m'occupe de documenter les aventures de tous les athlètes et essayer de faire rêver les gens au travers de belles images et passer les messages et les valeurs dont Christian a parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est une aventure assez exceptionnelle que je prends beaucoup de plaisir à vivre. Franck comme Alice sont aussi des apnéistes, hein, bien sûr, et c'est autour de ces plaisirs-là et de cette passion-là qu'on s'est rencontrés et qu'on avait envie de construire quelque chose. Si on continue par là, un tout récent, c'est tout nouveau. Vous nous direz tout à l'heure si ça lui va ou pas. Stéphane. Bonjour à tous. Donc oui, je rentre dans la famille des chauves. Force. Ouais, d'ailleurs. Moi je suis content de voir comment l'apnée évolue parce que je l'ai vu au tout début vraiment là pour
coup parent pauvre. Je suis un ancien, un très vieux de la compétition. J'ai commencé en 2007. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de clubs, encore moins de sous et de structures. Donc le fait de voir l'évolution que prend l'apnée actuellement, j'en étais convaincu à l'époque que ça allait exploser. Et elle a encore de très très beaux jours devant elle, l'apnée, aussi sur le plan médical, santé. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager en entreprise et au-delà évidemment, à travers, grâce à Franck, avec toutes les images qu'on va pouvoir faire évidemment. Donc d'avoir Christian dans l'équipe, qui a lancé cette dynamique, je te remercie parce que c'est quand même un énorme travail, et surtout qu'il a commencé avec ses propres deniers, ça il ne le dira pas mais il faut quand même le préciser. Donc voilà, je suis très fier d'être dans cette équipe, de pouvoir partager cette aventure et de faire cette fois-ci on va accrocher les podiums, parce que ça sera la prochaine étape. Merci. Oui, encore une fois, bien sûr, pour porter nos valeurs de partage et de sensibilisation à l'écologie, eh bien, il faut être une vitrine. Donc, j'attends de vous d'être les meilleurs au monde, les gars, en attendant qu'on ait des filles, parce que ça va arriver prochainement qu'on ait des filles dans l'équipe. Un autre papa depuis 36 heures. Wouh! Ouais, vous me laissez le plaisir de l'annoncer quand même. Tu m'as spoilé là. Ouais, bon bah bonjour à tous, et effectivement s'il y a un mot qui revient en ce moment, c'est transmission, parce que comme l'a dit Christian, je suis devenu papa, et donc à travers ce rôle, je prends vraiment très à cœur ce rôle de transmission et de partage qu'on a auprès des nouvelles générations notamment. On est les premiers témoins du changement climatique. L'environnement, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, et on voudrait vraiment en faire notre fer de lance au travers de notre communication, nos images, des performances qu'on peut réaliser aussi. C'est un vrai moyen de communication. Donc j'en profite aussi pour remercier tout notre staff, parce que sans eux, on serait encore dans notre coin, chacun à essayer de s'arranger comme on peut, de trouver des moyens, de trouver des sponsors. Et c'est grâce à Alice, Kenza, Audrey et bien évidemment Christian, sans oublier notre ami Franck, qui est l'auteur de toutes ces belles images, et j'espère que l'avenir de la team ira très très loin. En tout cas, j'en suis persuadé, et c'est un vrai honneur de faire partie de cette équipe aujourd'hui. Merci. Tu parles bien. Audrey qui est une apnéiste aussi, et qui va faire sa première compétition dans une semaine. Là, ça va envoyer là. Bonjour à tous, moi je suis une bébé apnéiste. Comme vous l'avez vu, je suis chargée de sponsoring pour la Team Abyss. Je suis extrêmement fière et heureuse d'être sur scène avec cette équipe en or. Il y a un an au salon, je vous avais vu et je vous regardais avec admiration, mais là, me voilà là. Merci Christian pour l'initiative. Ravi aussi de contribuer à faire connaître notre sport, qui est juste magnifique, voilà, au plus grand nombre. L'apnée est un sport qui est encore sous-représenté dans le monde du sponsoring sportif, et c'est ce qu'on espère changer grâce à cette équipe. Donc le meilleur est à venir, j'en suis sûre. Merci Audrey. Alors moi, si on regarde un petit peu la signature en bas des papiers, j'ai le titre de manager de l'équipe. Je sais pas si... Alors il n'y a que des belles personnes, mais mettez tout ça sur une visioconférence et faites un brainstorming pour trouver le nom d'une équipe d'apnéistes. Je vous souhaite bon courage. Moi, ça m'a pris 3 semaines pour arriver à avoir un consensus, mais c'est aussi ce qui fait la richesse. On a tous une même passion, mais on est tous différents, et je considère qu'à partir du moment-là, on se complète. Je vous propose de regarder juste un petit film encore de 3 minutes pour vous faire rêver, et puis après, si vous le souhaitez, on répondra à vos questions. Allez, on en met un deuxième. Guillaume is actually a very, very successful cool freediver as well. In this discipline, conservation of energy is everything. And that has stood unchallenged for quite a while. He's good at everything. He has a very bright future in that as well. Well done.
avec des poumons comme ça gueule fort quand ça sort de l'eau. Hein. Voilà. Le dauphin que vous voyez dans le film, c'est pas un montage. Hein. On était à Nice au mois de juin dernier sur la compétition du CIPA et sur le championnat de France, et on a eu un truc de fou. Le dauphin, il a passé une journée avec nous. C'est à venir nous toucher les pieds. Ça veut dire que forcément, il a senti qu'on était là pour l'aider. D'ailleurs, on a dans la salle Caroline qui était venue faire sa première compétition à 70 mètres. Le dauphin, il est descendu avec elle, il l'a regardé prendre le tag, il a fait toute la remontée avec elle. Les photos, c'est vraiment pas des montages, c'est des trucs de fou. Voilà. Ensuite, dans le film, parce qu'il n'est pas avec nous, mais vous avez vu Walid Boudiaf, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il est puni. Il est obligé d'aller s'entraîner en Colombie. Mais voilà, c'est un des 5 athlètes de l'équipe qui est constitué pour le moment, au moins du point de vue athlète, que de garçons, mais ce n'est pas une volonté. On va bientôt avoir des filles dans l'équipe, elles s'entraînent en secret et elles seront bientôt à nos côtés. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'est la team. L'idée, encore une fois, c'est de regrouper tout ça pour être meilleur et soutenir ces différentes valeurs, être une vitrine et vous donner envie à vous de venir pratiquer avec nous, de venir partager tout ça avec nous et puis de faire de belles choses, de vous faire rêver, ce sera déjà pas mal. Voilà. Merci en tout cas, parce que moi je suis très fier d'être là aujourd'hui. Moi c'est mon kiff. Donc moi le matin quand je me lève, d'abord je me dis waouh la chance, j'ai mal nulle part ou pas trop mal. Et ensuite je suis hyper motivé pour aller au boulot parce que je kiffe ça. Et je sais que dans la journée je vais avoir quelque chose comme 250 messages des gens de l'équipe. Et ça du coup c'est sympa, c'est motivant, c'est intéressant. C'est cool. Voilà. Donc je vous propose, peut-être que vous avez envie de savoir d'autres choses, peut-être que vous avez simplement nous demandé notre compte en banque pour faire un virement, mais on peut aussi parler d'autres choses, il n'y a pas que de ça. L'idée, c'est que, encore une fois, si on fait appel à des sponsors, c'est pas forcément pour s'enrichir, c'est pour financer des actions, bien sûr financer les compétitions, les déplacements des athlètes, garder le staff, parce qu'elles nous sont précieuses, aller faire des compétitions, aller s'entraîner, et puis mener des actions au profit de l'environnement, des enfants et des passionnés comme nous. Voilà. Loïc, tu avais une question, tu as levé la main. Ah, tu te grattes. Ah, ce serait cool, tu poses la première question. Donne à la patronne parce qu'elle se fout de toi. Géraldine, pose-nous une question. J'ai pas de question, mais j'ai beaucoup apprécié la conférence et ravi de connaître ceux que je connaissais pas encore. Je connais une partie de l'équipe puisque je vois Christian tous les jours. Et j'étais légèrement ému, Christian, par ta petite conférence. Voilà. C'était pas une question, mais comme ça tu le sais. Ok, parce que j'ai la chance de vivre aux Canaries, à Lanzarote, et de travailler avec des gens passionnés, mais qui plongent avec des trucs bizarres dans le dos, là, des tortues ninja, j'appelle ça moi. Mais on se marre bien, et on est plutôt pas mal. Et c'est vrai que je crois que tout le monde ici est déjà venu à Lanzarote plusieurs fois, donc c'est plutôt bon signe. Donc il y a des questions. Eric, allez, mais pose une question, vas-y, sois cool, qu'est-ce que tu veux savoir? Elles arrêtent quand les filles? Il y a déjà les 3 plus belles sont déjà avec nous. Après, il y a la patronne qui est... Mais les 3 suivantes dans le classement sont déjà avec nous. Mais... Plus sérieusement, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour arriver à sponsoriser, je ne sais pas si vous avez réussi à chiffrer, un besoin quelconque par an en tant qu'avec tous les athlètes. Avec tous les athlètes que vous avez. Est-ce que vous avez déjà pu chiffrer pour que peut-être ça donne une idée à certaines personnes parce que des fois, ça peut être tout le monde met un peu la main à la poche ou il faut mettre beaucoup à la poche, je ne sais pas trop. Ça peut peut-être aider tout le monde, quoi. Alors oui, on a un budget. On a fait des supports de com et de recherche de sponsors. Hein. C'est pour ça que je me suis entouré, parce que moi je ne sais pas faire ça, donc je me suis entouré de gens qui ont cette expertise-là. On a commencé par budgétiser et ensuite mettre ça dans un document qu'on peut transmettre aux gens qui sont intéressés par mail. Donc un book, une vidéo, un lien. Comme je le disais, le budget, la première étape, ça serait de permettre aux athlètes de se déplacer sur les compétitions, de briller, de garnir la vitrine de médailles. Le deuxième but, c'est de leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions et c'est pas à Annecy ou même si Nice c'est le plus beau spot en France, janvier c'est un peu frais quand même. Donc on se déplace pour être prêt pour les premières compétitions de la saison. Et puis ensuite, si on peut payer les pâtes et le riz qu'on mange le soir, voilà. Donc
Dans les rêves les plus fous, on a évoqué un montant de l'ordre de 500 000 €. Oui, parce que là-dedans, il y a ma nouvelle voiture, ma nouvelle moto, mon nouveau vélo, voilà. Mais on sait faire avec moins et on sait faire avec beaucoup moins. Donc ce qu'on propose en matière de sponsoring, c'est en fonction du montant qu'on peut nous allouer. Sponsoring, ça veut dire qu'il y a contrepartie. Ça veut dire que dans les contreparties, qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Peut-être pour répondre à ta question, on cherche des partenariats professionnels, donc on s'adresse du coup à des entreprises. On n'a pas décidé de faire de crowdfunding ou de lever des fonds auprès de particuliers pour l'instant. L'objectif est assez conséquent. On veut vraiment réussir à professionnaliser le sponsoring au sein de l'apnée, d'où la recherche et du coup, le fait de s'adresser à des entreprises. Et il y a plusieurs choses du coup qu'on propose avec la Team Abyss. Là, les contacts que l'on a, c'est des entreprises qui sont intéressées pour des images. Donc, comme on l'a pu le voir, en fait, l'apnée est associée à des valeurs d'exception, de prestige, de justesse, d'engagement. Il y a un côté extrême aussi. Donc là, on est en contact avec des sociétés plutôt dans le luxe qui vont vraiment être intéressées pour les images exceptionnelles qu'on arrive à réaliser. Et on a également la chance d'avoir des sportifs qui ont la tête bien faite aussi, si je peux me permettre, et qui du coup sont tous déjà conférenciers et peuvent s'exprimer sur des sujets tels que la gestion des risques, la gestion de la performance, le dépassement de soi. Et en fait, c'est des sujets qui font écho en entreprise. Christian, tu es déjà intervenu auprès de managers, à la SNCF, au ministère de la Défense. Mathieu, tu étais chez Mazar il n'y a pas si longtemps que ça. Stéphane, tu as déjà fait une conférence TEDx. Et donc voilà, ils sont tous câblés pour ça. Et voilà, c'est les deux axes qu'on a du coup en discussion avec les sociétés, soit pour l'image, soit pour des prestations d'intervention, du coaching auprès des managers. Et puis, et le troisième pilier, c'est par rapport à l'environnement, les actions du coup, que l'on peut mener. Les athlètes sont câblés du coup pour aller à des profondeurs et rester longtemps sous l'eau. On a dans le pipe un projet de comptage de mérous notamment. Donc voilà, plusieurs choses à proposer. C'est tout bon? Un grand merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce qu'au-delà du coaching dans les entreprises, est-ce que vous proposez aussi des coachings dans les clubs? Je sais que vous avez dit la FIN est déjà en Suisse, il me semble. Est-ce que ça peut... Après, c'est clair qu'entre le coaching de Team Abyss et puis le coaching des personnes, il faut bien que vous viviez de quelque chose. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez vous déplacer selon vos localisations géographiques dans des clubs, il y en a pas mal maintenant, pour profiter finalement de vos expériences, votre pédagogie dans les compensations et autres? Je commence la réponse avant de passer le micro à quelqu'un. On ne veut surtout pas se cantonner à faire que du haut niveau. On veut partager ce qu'on aime, ce qu'on sait faire avec tout le monde. Et même pas forcément des apnéistes, c'est ce que évoqué. Donc on va en entreprise pour parler plein de sujets, mais on veut faire des baptêmes d'apnée avec des gens qui n'ont jamais fait de sport. On veut aider dans les clubs peut-être à progresser, à faire plaisir et pourquoi pas pratiquer la compétition. Je pense qu'on a l'apnée et tout ce qui nous a amené à pratiquer l'apnée à ce niveau-là nous a demandé d'avoir un certain nombre de compétences, mais qui intéressent tout le monde au quotidien. J'étais il y a 1 heure de ça en conférence hypnose et apnée. L'hypnose, c'est un outil qu'on n'utilise pas seulement dans le sport de haut niveau. On l'utilise avant n'importe quelle action au quotidien, et je pense qu'on peut parler de tout ça aussi. On a Guillaume qui intervient souvent sur des stages et on se déplace, et ouais, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous contacter, que vous soyez un club d'apnée, un club de natation ou un club de lancer de javelot ou un club de joueurs de tarot. Je pense qu'on a des choses à partager. Guigui? Oui, effectivement, en dehors des conférences, moi j'aime bien faire souffrir les gens, donc effectivement, des stages, ça peut tout à fait convenir, enfin moi j'aime beaucoup ça, voilà. C'est un des trucs qu'on fait et que je fais effectivement beaucoup. On évoque effectivement la notion de partage et Mathieu l'a vraiment faite, c'est effectivement un des trucs moi aussi qui me passionne parce qu'on a énormément d'expérience, on a appris énormément durant notre parcours sportif et ça aujourd'hui on a aussi envie de partager avec le grand public. Merci Guillaume, et je crois qu'il y a peut-être d'autres choses aussi dont on peut parler parce que sur le salon on fait des rencontres inattendues et en termes de partage, qui est une des choses les plus importantes pour la Team Abyss, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des gens qui font plonger des personnes aussi qui ont un cancer. C'est une forme de partage aussi. Il y a d'autres choses qu'on peut aussi faire dans le cadre de la Team Abyss, c'est aussi transmettre aux plus jeunes générations les valeurs du sport, mais aussi la sensibilisation à la protection
de l'environnement et limiter évidemment autant que possible notre impact. Ça aussi, c'est du partage et je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler. Bonjour à toute l'équipe, félicitations. Moi, je suis plus attirée par des questions terre à terre. Je pratique un petit peu l'apnée statique pour l'instant, donc j'ai débuté, et je vois les profondeurs que vous atteignez. J'aurais aimé connaître l'évolution, on va dire globale, de tout un chacun. Comment vous avez pu vous adapter à la température de l'eau. Et il y a des équipements, mais je ne vois pas très bien si c'est un entier, l'épaisseur, tout ça. Voilà, comment vous avez pu évoluer par rapport aux différences de température et comment petit à petit vous êtes équipé, sous quel conseil? Merci. Alors comment on a évolué? On a surtout évolué avec l'équipement, je pense, et puis après on essaye, comme le disait Christian tout à l'heure, aussi de partir à l'étranger, parce qu'au fond, effectivement, et plus on descend profond, la température de l'eau diminue, et à Nice, par exemple, en top saison, on va avoir des eaux qui seront à 25, 24, 25 degrés, 26, vraiment au grand max quand il fait grand beau. Par contre, au fond, l'eau est à 12 degrés. Du coup, effectivement, ça nous frise un petit peu. Donc le matériel a vraiment toute son importance et comme vous le disiez, nous, du bon matériel, on y met aussi le prix pour avoir effectivement des combinaisons où les entrées d'eau, etc. sont vraiment le plus minime possible. Et pour vous donner une idée, après, bon, on n'y passe pas non plus une demi-heure au fond, même si on est un peu narcosé, on ne boit pas le café ni le thé, au fond. Donc en général on y passe entre 2 minutes, grand max 2 minutes 30 exposé à cette température-là. Donc finalement la température sur des combinaisons qui feront 2 mm voire moins pour Stéphane qui est un fin technicien, la température n'a pas le temps de nous saisir complètement. C'est surtout au niveau du visage après. Bonjour, comment est-ce qu'on peut vous aider en tant que particulier? Oui, on a besoin de vous pour mener toutes ces actions, évidemment. Alors, le mieux à titre individuel pour nous aider, c'est peut-être de nous aider à communiquer, de nous aider à nous faire connaître, de nous aider à diffuser nos valeurs. Voilà, simplement. Et puis après, le retour d'info nous intéresse aussi. Est-ce que ce qu'on a envie de faire vous paraît intéressant? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce qu'on a raison de mettre autant d'énergie là-dedans? C'est aussi nous aider. Voilà. Maintenant, si vous avez 2 millions d'euros, j'ai quelques idées. Voilà. Après, on peut mettre, il faut avoir l'ambition. Après, voilà, on mettra nos prénoms sur toutes nos tenues avec grand plaisir. Peut-être aussi à titre individuel, on connaît tous dans notre réseau en fait des sociétés, donc soit des chefs d'entreprise ou soit des personnes qui travaillent dans des grands groupes. Donc on est à la recherche de sponsors qui correspondent à nos valeurs. On fait aussi attention à ça. Mais voilà, en parler autour de vous. Comme on disait, on a un book. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur l'adresse mail via les réseaux sociaux. Et moi, je me mettrai en contact avec les entreprises avec plaisir pour leur parler du projet, pour leur présenter le book. Et voilà, essayer de construire quelque chose. Et on s'adapte aussi aux besoins des sociétés. Donc voilà, en gros, j'imagine que vous connaissez des sociétés. Donc si vous connaissez une entreprise qui est intéressée par un sponsoring sportif et engagé et qui veut se joindre à un projet un peu nouveau et exceptionnel, n'hésitez pas à en parler. Et ça nous aidera beaucoup. J'ai une question par rapport aux actuels et anciens apnéistes, Perfo, de Mieri, Milsub, Umberto. J'ai pas vu de référence à ce. Quelle est la relation de Team Abyss avec ces anciens et actuels nouveaux? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous. Voilà, j'ai rien vu par rapport à cela. J'aimerais savoir. Moi j'ai évolué, j'ai commencé très tôt la compétition, à l'âge de 19 ans en 2007, donc j'ai pu voir aussi l'évolution. J'étais comme un gosse quand j'ai eu la chance de rencontrer Loïc Leferme, Guillaume Néry quand il se préparait pour son 109 mètres. Donc pour moi c'est des athlètes qui ont alimenté, qui ont permis aussi de faire que l'apnée est connue actuellement. C'est aussi grâce à eux qu'on peut à l'heure actuelle arriver à trouver des sponsors. Et je pense qu'ils ont contribué indirectement à travers leur communication à aider l'apnée. Après, malheureusement,
on est quand même très livré à nous-mêmes. Moi j'ai été livré complètement à moi-même. Il a fallu que je développe une école d'apnée, enfin du moins des instructeurs pour qu'ils puissent développer les clubs dans ma région afin de pouvoir m'entraîner dans ces mêmes clubs. Vous voyez, donc on va dire que j'ai sorti les rames. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire aussi, je me suis blessé. Donc on est passé par toutes les étapes. Là, l'étape actuelle, c'est que maintenant on se retrouve avec des nouvelles générations, des jeunes qui eux ont aussi envie d'en vivre et qui ont beaucoup plus de possibilités que nous on en avait avant. Et ça, c'est déjà une avancée énorme. Donc indirectement, oui, ils ont contribué à la communication. On se connaît parce j'ai été en équipe aussi avec Guillaume. Mais je dirais qu'on est tellement éloignés aussi, parce que bon, moi j'étais en Haute-Savoie, d'autres sont sur Nice, certains sont à l'autre bout de la planète, d'autres sont aux Philippines. Donc c'est vrai que malheureusement il manquait d'un vrai team. Et je pense que c'est pour ça que Christian a créé la Team Abyss, c'est justement pour réunifier les forces. Et j'ai été le premier en tout cas moi j'ai énormément donné tout ce que je pouvais à la nouvelle génération. Je leur ai donné tous les tips pour aller démarcher des sponsors, pour développer peut-être LinkedIn parce que c'est une source pour nous de développement en tant que conférencier. Et je vois des relèves en tout cas qui arrivent à s'en sortir de plus en plus et c'est une très bonne chose. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les gens que vous avez cités, on partage avec eux l'amour du sport, l'amour du dépassement de soi et l'amour de l'océan. Donc de toute façon, nos valeurs sont proches. Ouais. Ok, super. Ben ça veut dire qu'on a été très clair dans nos vidéos, Franck. Ça veut dire que tu as fait du bon boulot. Il y a encore une question, c'est cool. Bah, justement, bonjour. J'avais une question pour Franck. Dans cette équipe d'apnéistes super-héros, est-ce que tu as le droit de plonger en bouteille pour prendre des images de temps en temps en recycleur peut-être? Alors, oui, j'aurais le droit de tourner en bouteille, mais l'inconvénient que j'aurais à tourner avec des bouteilles, c'est que je suis beaucoup moins mobile, je peux beaucoup moins évoluer entre les différents strates de profondeur. Donc, personnellement, je préfère tourner en apnée et pouvoir suivre les athlètes, faire des images assez mouvantes, en rotation, voilà, pour pouvoir varier un maximum les images et dans des laps de temps assez courts, puisqu'une descente, c'est assez rapide. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour tourner bon nombre d'images sur un athlète, donc j'ai besoin d'être assez réactif et assez mobile, quoi. Et comme il y a des paliers en bouteille de décompression quand on remonte, bah, une fois que je suis descendu, si j'ai des bouteilles, je peux plus remonter comme ça, quoi. Je vais repréciser ma question, c'est juste pour les compétitions, ok, mais pour faire des belles images, la communication de les dauphins, les requins, tout ce qu'on a vu, est-ce que tu t'autorises à plonger en bouteille? J'ai pas bien compris la réponse ou pas? Je me l'autorise, je le fais, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je tourne beaucoup en apnée, mais oui, je pourrais me l'autoriser. C'est pas quelque chose que je m'interdis, quoi. Le truc, c'est que quand il descend à 120 mètres avec les athlètes pour les filmer, après, il faut qu'on le laisse se reposer un peu aussi. Ouais, c'est exactement ça, hein, Franck, parce que depuis tout à l'heure, il met des... ouais, mais il sait pas trop, en fait, le Franck. Hein, mais il faut vraiment, vous pouvez l'applaudir, parce qu'il est aussi apnéiste que nous, le type. Moi, j'ai essayé de traquer la caméra une ou deux fois, et honnêtement, j'ai failli m'étouffer et rester dans l'épave une ou deux fois, donc bravo, Francky. On va revenir aux sportifs. Quels sont les objectifs sportifs de la saison? Faut demander à Alice, c'est elle qui fait la com, donc c'est elle qui nous fixe les objectifs. Alice, il lui faut de la perf pour faire de belles images avec Franck, pour encore une fois vous faire rêver. Moi, manager, pour que la vitrine soit bien garnie, il faut qu'on soit dans les meilleurs mondiaux. On a du champion du monde, on a du 6e mondial, on a du 4e mondial 2023. Et on a dit que tout à l'heure, le premier objectif de la team, c'était de leur donner les moyens de manger, s'entraîner et dormir pour être encore meilleurs. Donc moi, manager, j'attends d'eux qu'ils soient meilleurs que ce qu'ils sont, ou ce qu'ils ont été. J'attends d'eux qu'ils soient meilleurs cette année. La force de l'équipe aussi, c'est que, imaginez qu'un athlète ici a un sponsor. Il va sur une grande compétition, il est malade, il se rate, il fait une contre-performance. On a tous le droit de rater dans la vie. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. On a le droit de rater une compétition, même importante. Par contre, le sponsor, lui, va pas être ravi. Vous risquez de le perdre. On a 5 athlètes top mondial.
on les emmène sur les grandes compétitions, il y en a un qui est malade, les 4 autres performent, l'équipe aura performé. Et c'est aussi, encore une fois, la force du groupe. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. On a tous le droit de se rater à un moment donné. Moi, je prends une année sabbatique cette année. Voilà. Le staff n'était pas au courant. Sur les... Il y avait une question, ouais. Anne-Sophie. Bonjour, bonjour. Super Team Abyss. Moi, j'ai une question justement. Où tu as fait la compétition, Christian, où est-ce qu'on peut retrouver la Team Abyss? C'est quoi les dates clés des prochaines compétitions en 2024 pour suivre vos performances énormes? C'est moi qui réponds? Ok. Alors, je les ai mis colonne par un hier. Ils ont tiré un petit ticket avec des dates de compétition. Ils sont obligés d'y participer. Alors, la plupart d'entre eux, on va les retrouver au mois de juin sur le Nice Abyss Contest et sur le championnat de France fédéral. Ensuite, alors avant ça, il y a une compétition en Dominique. Non, pas cette année. Ok. Après le Vertical. Donc, au mois de juillet, ensuite, on sera en Corse ou au Vertical Blue aux Bahamas. Au mois d'août, on ira faire du ski ou peut-être on ira plonger profond dans les eaux chaudes. Et ensuite, direction la Turquie, la Dominique, direction les championnats du monde CMAS, direction les championnats du monde AIDA en Corse. Voilà, donc la saison va être bien remplie encore. Mais le circuit mondial se développe en nombre de compétitions, donc peut-être qu'on n'aura pas trop de 5 athlètes et peut-être de plus dans le futur pour se faire voir sur tout ce circuit mondial qui s'étoffe de plus en plus. J'ai bien répondu? Les compétitions, on peut aussi les suivre en live sur YouTube. Donc ça, je crois que c'est assez récent grâce au Dive Eye. Quelques-unes, ouais, pas toutes. Et en fait, c'est un drone qui descend et qui longe le câble et qui permet de voir du coup les athlètes descendre. Et c'est à regarder un match de foot à côté, c'est de la merde. Quoi. Enfin, là, on est en suspense, on est en apnée avec eux. Et c'est juste incroyable. Donc ouais, suivez-les sur YouTube, c'est génial. Et petite question argent. Donc vous cherchez des sponsors, on l'a bien compris. Pour le moment, tous ces déplacements, tout ce programme 2024, par exemple, ça coûte pas mal d'argent, j'imagine. Qui paye ça? C'est vous qui mettez de vos poches ou qui finance ça? Oui, au fait, bien sûr, c'est un projet collectif, donc on s'y met tous. Et puis, ils ont tous déjà des sponsors qui leur permettent plus ou moins bien de faire leur métier. Nous, ce qu'on veut, c'est le plus et le mieux. Voilà, on veut leur donner les moyens de faire mieux. Parce qu'il n'y a personne ici qui est riche et on ne fait pas ça pour être riche, on fait ça pour vivre de notre passion et encore une fois partager. Ok, et du coup, un sponsor arrive demain avec une belle somme d'argent à laquelle vous attendez. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus que ce que vous faites déjà aujourd'hui? Puisque vous faites déjà pas mal de choses, beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînements. Qu'est-ce que cet argent, ce sponsoring va vous apporter de plus? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Concrètement. Du coup, on passera moins de temps à chercher des sponsors, on pourra s'entraîner plus, se reposer plus, ce que disait Christian. Et donc, on va être plus performant. Voilà. En fait, dans la performance sportive, on en avait déjà parlé avec Christian, mais il y a aussi l'aspect récupération. Et en fait, la récupération, ça veut dire aussi optimiser les trajets pour éviter d'être à droite à gauche, on va dire, et économiser son énergie. Ça peut être tout simplement investir sur une meilleure qualité d'outils de récupération. Ça peut être du froid, ça peut être un bac d'eau froide quand on va arriver à Nice, parce qu'à Nice, malheureusement, les transitions thermiques sont importantes. Il faut être prêt le jour J. Tout ça, c'est des démarches qu'on n'aura pas moins à fournir en tant qu'athlète. En fait, le démarchage de sponsoring pour des athlètes, c'est énorme. Moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me suivent pour le moment et d'arriver plus ou moins à en vivre. Mais comme je pense à Eddy, à d'autres, à Mathieu, qui sont arrivés dans la compétition un peu plus tard, ils ont besoin justement de se libérer de ça. Et déjà, je suis impressionné, je le dis, que ce soit Eddy ou Mathieu, et Guillaume d'arriver à ce niveau de performance en très peu de temps, d'avoir atteint la profondeur de 110 mètres avec autant de paramètres professionnels en parallèle, c'est très très beau, parce que moi j'aurais pas été capable de le faire en tout cas. Ouais, juste pour rebondir sur les sponsors, moi je pense que je suis peut-être celui qui n'a pas de sponsor. Donc en fait, je mène une double voire triple vie, mais j'ai qu'une seule femme, je vous rassure.
Donc du coup, ça veut dire quoi, double vie? Ça veut dire que j'ai un travail à côté. Donc je dois travailler, je dois me déplacer, je dois avoir un rythme de vie qui me permette de gagner de l'argent, comme tout à chacun. Sauf que j'ai aussi le statut de sportif de haut niveau qui doit performer tout au long de l'année, avec des phases de pic, avec des phases de déplacement. Je dois partir souvent à l'étranger pour m'entraîner, parce que je vis en plus un peu loin de la mer, ce qui n'arrange rien. Et du coup, voilà, le fait de trouver un support financier, une aide financière, ça va libérer énormément de temps pour le coup. Parce que là, j'arrive déjà avec cette double casquette à plonger donc à 110 mètres. Donc j'imagine que si je fais que ça, j'irai peut-être taquiner les 120 et plus si affinité, quoi. Hein, il n'y a pas de rêve. Enfin, justement, faut pas se limiter en fait. Il y a des rêves plein la tête et on n'a vraiment pas envie de se limiter par le mental. Et puis pour être très pratique, si en fonction de vos moyens, vous arrivez sur le lieu de compétition le vendredi pour plonger le dimanche matin, la récupération n'est pas optimale. Dans un monde idéal, tous les sites de compétition sont différents, la température de l'eau notamment. Hein, plus vous arrivez tôt sur le site, plus vous vous adaptez aux conditions, évidemment, plus vous serez proche de vos meilleures performances. Voilà. Donc si on a la possibilité et les moyens d'arriver sur site 2-3 semaines avant une compétition importante, c'est toujours ça de prix pour être plus performant le jour des épreuves. Voilà. Bonjour à tous, déjà félicitations pour ce que vous faites. J'avais une question plutôt sur la préparation mentale et physique. Est-ce qu'elle est uniquement gérée par vous ou alors est-ce que vous avez des intervenants extérieurs? Et quelle partie ça veut dire par rapport à la partie aquatique, combien ça représente à peu près de pourcentage? Je commence la réponse, après on laissera les athlètes parler. On a un certain volume de connaissances quant à la préparation physique, à la préparation mentale, mais on veut toujours apprendre, on veut toujours progresser. Et donc aussi, une des volontés d'un collectif comme ça, c'est s'entourer d'experts. On le fait avec le staff, s'entourer d'experts qui nous aident à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous en musculation, il y a des gens qui ont plus de connaissances que nous en préparation mentale, il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans des domaines, certains domaines. Donc l'idée, c'est de se rapprocher d'experts pour nous rendre tous plus forts. Et encore une fois, solliciter un expert en prépa mentale, en équipe, on va diviser les frais, ou si c'est l'équipe qui prend les mains, voilà. Donc ça sera plus efficace, encore une fois, et on ira vers le dessein de permettre à tout le monde d'être meilleur. C'est aussi ça l'idée. La semaine prochaine, on sera tous ensemble et puis on va essayer de prendre un petit peu d'altitude. Le projet, c'était d'emmener avec nous une hypnothérapeute pour nous former à l'auto-hypnose, par exemple. C'est un outil parmi d'autres. On se forme, on s'entraîne, après on l'utilise ou pas, mais en tout cas, on a l'ingrédient auto-hypnose dans notre trousse à outils. Le pourcentage, ils savent pas trop ce qu'ils font aussi, ils sont tous très autonomes. Je suis pas l'entraîneur de tout le monde, hein. Ils sont grands, ils s'entraînent depuis très longtemps. Tu t'entraînes combien semaine? Par semaine? En fait, ça va dépendre des phases de l'année. Tu vois, par exemple, en ce moment, on est en hiver, donc on va pas s'entraîner comme on s'entraîne proche des compétitions. Là, on est surtout sur une phase, je pense pour tout le monde, de préparation physique générale. Donc on prépare la machine, on fait les fondations et on est en train de monter gentiment le mur, quoi. Donc ça représente par semaine. Moi, en ce moment, je suis entre 4 et 6 entraînements par semaine physique. Et après, tout ce qui est préparation mentale, je pense qu'on fonctionne peut-être un peu différemment, mais c'est un peu un exercice du quotidien. Moi, par exemple, je pratique la méditation tous les matins. En tout cas, j'essaye. C'est pas facile. Donc la méditation, des exercices de respiration consciente. On travaille beaucoup la conscientisation, c'est super important, en tout cas dans la respiration et dans tout ce qu'on fait. Travailler sur l'instant présent, c'est des choses... voilà. Là, je vous donne des petits mots, mais ça prend beaucoup de temps en fait au final. Il est temps de passer le relais. Alors, juste pour finir, on n'est pas des yogis, on est des sportifs qui s'entraînent, on n'est pas des explorateurs, on ne fait pas vraiment d'expérience, on n'a pas envie de se mettre en danger, on ne s'entraîne jamais seul, l'apnée ne se pratique jamais seul, c'est un sport d'équipe, c'est aussi ça le message. Si on doit être une vitrine pour vous donner envie de nous rejoindre, il faut le faire bien. Donc on n'est pas des explorateurs, on est des sportifs qui s'entraînent le plus sérieusement possible et c'est ce qui motive la démarche de cette équipe. Voilà. Merci à tous. Merci. Vous pouvez nous joindre par le moyen qui vous convient. On répondra encore à vos questions. Hein. Merci.
Un petit bonjour à Edith, c'est toi qui m'as vendu les palmes. Ah, Jackie, enchanté. Alors, c'est palmes. Je regarde que c'est pas pareil que les autres. Ouais, bah c'est sûr. Là, il faut que je travaille différemment. Parce que de mouvement, il est difficile. Ouais. Là, peut-être que